Salut les marques, salut les smart et bienvenue dans Catch Up, le podcast qui transpire le catch. Chaque semaine, on analyse ensemble tous les shows de la WWE. Aujourd'hui, direction le show rouge de Monday Night Raw. Nous sommes le 27 mai 2024, je suis RM et pour m'accompagner dans cette analyse, j'ai avec moi Giscal. Salut Giscal. Comment ça va, IRM? Salut tout le monde. Ouais, bon, ça y est, t'es revenu, c'est bien passé ton voyage en business class là, ton retour de Jeddah? Ouais, magnifique. Écoute, les petits fours délicieux, champagne, tout ça. Non, très bien. Ils savent accueillir. Non, c'est vrai que c'est Ouais. sympa. Ils ont bien fait les petits fours, enfin avec aussi les petits. T'as eu les petits cupcakes avec écrit ketchup dessus? Oui, c'est vrai que c'était une petite attention je m'y attendais pas. C'est vrai que c'est sympa. C'est ça qui fait la différence aussi, hein. Ouais, ça fait la diff, ouais, ouais. Mm, mm, mm. Ça valait le coup, ouais. Ça valait le coup d'être en business. Allez, accroche-toi, parce que là, on va être aussi en business class avec ce Monday Night Raw. Nous sommes en Georgie. Ah oui, en Georgie. Ah la Georgie. Ah, la Georgie. Georgie. À Savannah, en Georgie. Michael Cole. Pat Eh oui. McAfee, toujours aussi insupportable. Je parle bien évidemment de Pat, hein. Michael est adorable. Eh bien, écoute, on a eu une session de porte de saloon pour La bonne vieille. la bonne vieille, le bon vieux saloon, voilà. Bienvenue à Raw Town avec Ludwig Kaiser, notre King of the Ring, qui Ludwig est Kaiser? Non. Ludwig Kaiser, qui est là, Gunther. qui Gunther. oui, Ok. oui, oui, enfin, c'est Ah oui, Ludwig non, Kaiser qui pardon. Oui, introduit notre King c'est vrai. of the Ring, effectivement le ring général, Gunther, donc qui arrive avec sa couronne, toujours pas sur la tête. Ça, c'est une couronne qui ne se porte pas, c'est une couronne, voilà, c'est un fardeau. C'est un accessoire de Accessoire de mode mode, qui se hein. porte à la Voilà, c'est main. le nouveau Ouais, ouais. sac à main, le IT bag, le Mm, nouveau IT bag, pour voilà, la Fashion Week. Voilà. Tout le monde se l'arrache, absolument. tout le monde veut voir sa petite couronne. Voilà. Et Gunther nous dit bah, voilà, qu'il est devenu le King of the Ring. Voilà, il a rendu relevant, légitime, une fois de plus, ce tournoi qui était parti en désuétude. C'est vrai que quand tu regardes la tronche des derniers rois et des dernières reines, ça volait pas très haut, c'était pas très prestigieux. Et là, Damien Priest débarque. Il débarque et lui dit écoute, parce que l'autre lui dit voilà, moi je vais affronter quand même le World Heavyweight Champion à SummerSlam, hein. C'était la petite cerise sur le gâteau pour Absolument. le gagnant de ce tournoi. Et donc Damien Priest, jusqu'à à l'heure actuelle, c'est lui le champion du monde poids lourd, donc il est le premier concerné à l'heure où on parle. Et donc il débarque, il dit qu'est-ce qui se passe, et l'autre lui dit écoute, c'est bien mon grand, t'as pris tes responsabilités depuis que Rhea Ripley, depuis que Mamie n'est plus là, je t'admire pour ça, c'est beaucoup de responsabilités. Euh, L'autre il dit bah écoute effectivement, voilà, le titre intercontinental, gros prestige, le tournoi, voilà, gros prestige, et maintenant bah le titre heavyweight, hein, et ouais, et là gros Et prestige oui. qui arrive dans ta gueule, et ouais, à SummerSlam, donc boum boum boum. Donc Damien Priest qui est là, donc qui lui dit écoute, en fait, t'as rien gagné, t'as pas battu Randy Orton, hein, on a tous vu. On a vu la VAR, on a vu la VAR, on a vu la vidéo. Ah, Giscard, il en fait Terrible. encore des cauchemars. Terrible, Ouais. terrible, terrible. Il dit bah peut-être que j'ai envoyé la balette Money in the Bank, hein, parce que lui dit que voilà, toi aussi t'as profité, voilà, t'étais opportuniste pour devenir champion. Ouais, écoute, c'est comme ça que ça marche. Il lui dit la balette Money in the Bank, réveille-toi mon grand, hein. Effectivement, moi je l'ai gagné la mallette, hein, j'ai battu des. On était là, on l'a vu, On l'a Giscard. vu. Ah, on l'a vu, il est grimpé tout en haut de l'échelle et il est pas tombé. Il a ramassé la mallette. Donc je peux t'apprendre deux trois trucs, hein, Damien Priest qui prend la confiance. Et l'autre il dit je peux t'apprendre quelques trucs dans le business. L'autre lui dit: «Écoute, si tu veux, ouais, pas de problème, parce que moi le business, je connais pas trop, tu sais, je suis pas businessman, moi je suis un catcheur, donc une fois que la cloche a sonné, si tu veux bien m'apprendre des trucs, pas de problème, par contre moi, je vais te donner de bonnes leçons quoi de catch quoi». Ce sport que j'adore, hein, il adore le catch, à ce qui paraît, Gunther. Grand fan de catch, Gunther. Ouais. Numéro uno, Numéro numéro uno. numéro ein. Mais comme voilà, qu'est-ce que comme champion mondial là, qu'est-ce qu'il peut apprendre qu'il ne sait pas déjà? Lui dit, Damien Priest. «C'est là la musique d'un écossais retentit. Eh ouais, c'est parti, les portes du saloon s'ouvrent, faites tourner le piano, envoyez le piano». McIntyre qui dit: «Écoutez, je dois vous parler rapidement. Petite mise à jour médicale, hein, sur CM Punk, qui, effectivement avait fait son grand retour et que, bah, son haut fait pour l'instant, c'est de s'être fait, d'être omnibulé par Drew McIntyre, hein, finalement. Donc voilà, il en place une pour CM Punk. Gunther qui disparaît un petit peu comme ça, c'est un petit peu dommage, il aurait pu lui sortir une petite réplique là avant de partir, ça aurait été sympa. Oh, McIntyre, C'est vrai. voilà, vous voyez qui dit le Judgment Day, vous cassez les couilles, vous avez tout foutu en l'air. Dominic, il a foutu le bordel à King and Queen of the Ring.
c'est le gros bordel là, donc ta faction. Et puis au Royaume-Uni, alors là, je sais pas, il a dit un truc, il a dit qu'il est le seul du Royaume-Uni à avoir porté un titre mondial. Ah là, je suis un petit Oui, peu embêté. oui, c'est fâcheux. Parce que Sheamus, c'est irlandais. Il a été, Oui, champion du monde, poids lourd. aux Alors dernières est-ce nouvelles. il était au Royaume-Uni, l'Irlande fait partie du Royaume-Uni, aux dernières nouvelles? Bah, je crois. Alors après, attention, au Il y a la Royaume-Uni, c'est Grande-Bretagne et le l'Irlande, Royaume-Uni. c'est l'Irlande du Nord. Alors peut-être que Ah, Sheamus, il est c'est un d'Irlande, Irlandais, peut-être, je sais pas. ah Non, là il y a peut-être une technicalité que nous ne maîtrisons pas, ouais et que Drew, visiblement maîtrise à que perfection. Drew Après, maîtrise. voilà, attention, c'est aussi une guerre des clans là-bas, hein, sur, Grande-Bretagne. On sait comment c'est, c'est voilà, oui, William Wallace, tout ça, on sait comment ça va finir. Bref, il lui dit: «Écoute, moi, à Clash of the Castle, je vais te botter le cul, c'est au Pays de Galles», il est pas gallois, mais bon, pas de problème. Oui, c'est pas Et grave. je vais te botter les fesses, les fans, voilà, vont foutre le bordel, je vais te prendre le titre et puis, Damien Priest commence à faire un peu des mind games. Je lui dis: «Moi aussi, je peux te faire des mind games». Il lui parle de sa femme, voilà, c'est chaud, hein, d'accord? Oui, c'est pas Il, cool. Mmh. et ça marche, hein, parce que l'autre, il est tout vénère, Drew McIntyre, il est pas content. Et puis, tout d'un coup, il y a la musique de Braun Strowman qui retentit, voilà, hein, il laisse entrer tout le monde, n'importe qui. Et puis on a le face à face entre Damian Priest et Strowman qui va donner naissance à un petit match, entre Braun Strowman et JD McDonagh. JD McDonagh qui va morfler, il va se faire tabasser par le gros Oh. Strowman qui Mmh. va courir, même si Strowman il boite, hein, il a le genre au carton. T'as vu ça? Oui, Voilà, il s'est je sais pas fait, s'il s'est fait, c'est bizarre d'ailleurs, à un moment, je me suis dit: «Il s'est peut-être fait mal en descendant du ring», parce qu'il est descendu un petit peu vénère, du ring bah, il se fait écoute, frapper par Carlito, OK, tu vois? bon, pas Donc cool, est-ce que ouais, c'est mmh. mais je me souviens plus si la blessure était, c'était un antécédent ou un précédent ou voilà, est-ce que c'est, cause ou conséquence? Cause ou Cause conséquence? ou conséquence, c'est une bonne question, je ne sais pas, mmh. Donc Strowman, eh ben, il se débarrasse de Carlito et McDonagh en profite pour, essayer de faire un gros coup de boule à Strowman, mais bon, bon, Strowman, il est costaud quand même. Et derrière, c'est le gros power slam, hein, un petit coup, très beau, ça, j'aime bien les power slam de Braun Strowman pour la victoire. Et donc Balor et Carlito qui tabassent Strowman, mais Strowman, voilà, c'était un grand garçon. Et donc il renvoie tout le monde dans les vestiaires, après que Madonna ait fait Madonna. Madonna, oui, Madonna. Boys, Boys, Boys. Non, c'est pas Madonna, ça, c'était l'autre. C'est l'autre, je mélange, oui. les choses des années 80. Bref, Strowman renvoie un peu tout le monde, dans les vestiaires. Et voilà, hein. Ah, Bon, il va? on est à 45 minutes. On a 45 minutes de show. Mais heureusement, Oui, on n'est c'est pas à pas mal. 45 minutes, d'analyse. Non, Ouh! heureusement. Ouh et Alors, bah, quelle ouverture! quelle ouverture, quelle Quelle ouverture. quelle ouverture de show, il s'en est passé des choses. Bah, écoute, parfois, ouais, enfin, c'est un peu casse-gueule ce type d'ouverture parce qu'on a vite Ah fait oui, quand même de trouver ça très, très long. Mais alors moi, personnellement, tu kiffé. j'ai pas vu le temps passer. Ouais, Oh là non, là là, non, non, j'ai écoutez-le. trouvé ça super sympa, et en fait, j'ai trouvé ça super sympa parce que j'ai juste vachement, adhéré, au discours des 3. Mmh. C'est-à-dire qu'ils avaient tous des choses à dire et je trouvais que c'était, bah, ça s'enchaînait bien. On leur avait écrit des beaux textes. Alors je sais pas qu'on leur a écrit, ce qu'ils ont improvisé, j'en sais rien, mais en tout cas, je trouvais que les passes d'armes étaient super sympas. Il y en a eu pour tout le monde. Il y en a eu un petit peu même pour CM Punk qui même quand il est pas là, il continue d'être cité. J'ai beaucoup aimé là, notamment moi mon passage préféré, c'était vraiment la passe, entre Damian Priest et Gunther où Damian Priest lui dit que, il va lui apprendre un peu le business et l'autre qui lui dit: «Écoute, tu veux me donner des cours de business, moi je suis pas un businessman, j'en ai rien à foutre, moi je suis un catcheur», j'ai trouvé que c'était vraiment excellent Après, il était venu en et costard, c'est vrai qu'il y avait de quoi se tromper, hein. ouais, ouais, c'est Bien vrai, c'est vrai, s'habiller, c'est fallait vrai, bien c'est vrai. s'habiller. Mais Damien Priest, d'ailleurs, enfin, il s'est fait un peu remballer là-dessus, mais globalement, enfin, il est vachement bien là. Enfin, vraiment là, depuis qu'il Ah, il était il à lui l'aise, file hein. le micro là et qu'il pose son petit personnage de baby, enfin ouais, face, heel cool, qui est clairement en train de devenir, hein, de devenir le en Bah, tout cas, on il lui gagne envoie les que faveurs des des foules. heals dans la tronche en plus, Ouais, donc ouais, on lui envoie des heals dans la tronche, il gagne la faveur des foules, il est cool, il se désolidarise un petit peu aussi des actions, mesquines de ses petits copains, ouais, ouais, donc c'est intéressant ce qu'ils font avec lui. Drew McIntyre qui arrive aussi pour, bah, quand même justifier le fait qu'entre, Gunther et Damian Priest, il va y avoir quand même, l'obstacle, écossais, à Clash at the Castle.
Donc ouais, j'ai trouvé que ce segment était juste super organique, quoi. Ça s'enchaînait très, très bien. Alors après, ce qui s'enchaînait peut-être moins bien, j'en sais rien, mais bon, c'est vrai que ça va ouvrir un fil rouge assez marrant. C'était, de saupoudrer ça de Braun Strowman. Alors c'est vrai que là, c'est complètement random. Alors c'est semi-random, parce qu'en effet, ils avaient un match après. Mais, intéressant aussi de voir, Braun Strowman, d'une Mmh. certaine manière, s'intercaler là-dedans. Et alors c'est vrai Ouais. que là, la ceinture, poids lourd, n'a jamais aussi bien porté son nom, hein, Eh parce qu'on ouais. avait quand même, des gros mastars, dans le ring. Et c'est vrai que la scène, écoute, la scène, WHC, là, à Raw, je trouve en une intro, elle a pris une épaisseur, assez sympathique. Écoute, c'est une intro qui m'a bien plu et qui augure un été, assez chaud. Ouais, effectivement, ouais, tu raison. Ouais, c'est bonne remarque. C'est vrai qu'on a quand même là 4 gros gabarits. Moi, j'ai bien aimé ici. Alors, je trouve c'était un petit peu long effectivement, mais là où je te rejoins, c'est que, chaque homme avait quelque chose à dire et que tout s'imbrique vraiment bien, hein. On voit vraiment que voilà, toutes ces storylines s'entrecroisent et donnent naissance, naturellement à des, challengers, immédiats pour certains. On a, évidemment Drew McIntyre qui a été annoncé pour le prochain pay-per-view. Le suivant, Gunther, qui voilà, sa date est déjà calée, il a déjà pris son rendez-vous, je sais pas s'il y a l'équivalent de Doctolib pour les catcheurs, mais voilà, il a C'est posé, tout comme. Ouais. il a posé. Et puis on a ce petit Strowman là, qui débarque et en fait, toi, c'est quand il a fait le face-off avec, Priest, je fais: «Ah ouais, ah oui, ah oui, Ouais, je veux bien ouais, voir ça, ouais, ouais. tiens». Ça Ouais, marche. ça Ouais. marche, ça marche. Donc ça, c'est vraiment cool, ça se fait tout à fait naturellement et là, tu as booké tes 3 prochains, matchs pour Damien Priest, Ah bah là, donc facile. Mmh mh. ouais, donc là, voilà, champion du monde poids lourd, effectivement, il y a du poids lourd. Allez, direction, de quoi on va parler? On va parler de, voilà, on a ouais, Carlito et Finn Balor qui ça discute. Damien Priest dit voilà, leur plan là n'a pas trop fonctionné, et que Balor va être donc, doit retrouver et Balor doit retrouver, JD McDonough. Bon bref, il se passe voilà, on doit régler les affaires du Judgment Day, on retrouvera ce petit monde un petit peu plus tard. J'attaque directement Ricochet, voilà, c'est la minute, Ricochet. La minute Ricky, pour toi, pour toi, pour toi, pour toi. Souviens-toi Giscard, Ricky a été agressé. Il a été Oui. agressé par Bron Breakker, qui est pas content parce qu'il a pas été dans le tournoi, lui, de King of the Ring. Il a raison, il aurait dû. On se serait bien marré. Mais du coup, maintenant, on va bien se marrer parce que, Bron Breakker, il veut détruire tout le monde, hein. Il veut donner une bonne leçon à Oui, Adam Pearce là, en disant: «C'est ta faute, c'est ta faute, c'est ta faute si je suis là». Donc on a Ilya Dragunov aussi qui débarque avec Ricochet qui était en interview, enfin qui était avec le médecin plutôt, qui dit: «C'est bon, ça va aller, mais bon, fais attention quand même, voilà, tu peux combattre ce soir, mais bon, il se tient quand même les côtes». Et Ilya Dragunov débarque, il lui dit: «Ouais, je veux un match aussi». Ricochet, Ilya dit: «Bah non, mais tu es blessé là, tu es pas prêt, moi je veux seulement combattre des mecs à 100 Et Ricochet dit: «Ah ouais, bah moi je vais te montrer, même à 80 je peux te battre». Tu le feu vert, Adam Pearce dit: «C'est maintenant, c'est officiel». Et c'est parti. Gros match entre Ricochet et Ilya Dragunov. De l'intensité, de l'intensité, de l'intensité dans tous les sens. Des 630 degrés Celsius à gauche, à droite. Des grosses close lines hein, de oui, Dragunov. Des close lines plongées comme ça. C'est incroyable, c'est incroyable. très impressionnant. La powerbomb, pareil, voilà, c'est un sacré personnage, cet homme de l'Est, de la Sibérie, voilà, qui vient, qui s'est entraîné avec les ours, nous a dit Giscard, le biographe officiel de Dragunov. La H-bomb, le ricochet qui le bloque, et puis derrière, ça résiste, ça veut pas tomber, ça veut pas abandonner. Et Ricochet, il a quand même mal aux côtes, il a mal aux côtes, et il se prend tout dans la tronche. Les deux hommes ne s'épargnent aucun coup, et à la fin, le shooting star press est placé, mais Braun Breaker débarque de la foule. D'ailleurs, j'ai vu la vidéo juste avant qu'on enregistre. Quelqu'un Ah a oui, tu filmé. vu? Tu Mmh. l'as vu toi aussi? Il l'a vu Ouais, c'est avant moi, sympa. évidemment. Ouais. Exclusivité Et exclusive. j'avais tout vu. Il a tout vu, c'est lui qui a filmé derrière la caméra, évidemment, Giscard. Et Braun Breaker qui débarque de la foule et qui tue Ricochet pour la troisième fois. Ricochet mort encore. Vive Ricochet, vive Ouais. Ricochet. Derrière, ça se bagarre avec Dragunov et Braun Breaker. Et le spear de Breaker est placé. Je sais pas Yes. si on voit tout le monde derrière, oui, voilà, Breaker qui quitte l'arène et puis voilà. Ouais, bref, cette histoire, de l'intensité dans la low card, de l'intensité Ah ça, c'est sûr. avec les rookies. Écoute, Voilà, ils vont chapeauté ils vont par finir, Ricochet. ouais, ils vont finir par me faire aimer Ricochet.
Hem, non, écoute, je trouve que c'est pas mal ce qu'ils font avec Ricochet aussi, depuis un moment. Mmh. Les oppositions avec Dragunov, là, c'est vrai que les 2 matchs étaient très cool. Très, très sympa ce petit match. Voilà, écoute, Dragunov, moi, je continue de découvrir, après m'être frotté, à ses fans, au 1er tour du King of the Ring, parce que j'étais absolument, enfin voilà, je comprenais pas pourquoi les gens s'énervaient de le voir perdre contre Jey Uso, parce que moi voilà, moi je le connais pas, Dragunov, donc j'apprends à découvrir ce rookie, qui manifestement n'en est pas un, mais c'est vrai qu'en tout cas il est très impressionnant, très, très, très impressionnant. J'aime beaucoup, ce qu'il dégage, c'est assez particulier comme style, à la fois, ouais, enfin, petit gabarit mais très violent, et très virevoltant, beaucoup, beaucoup d'intensité comme tu as dit. C'est vrai que il prend pas le temps de respirer dans ses matchs, quoi, hein. C'est Ouais. très, très, très intense, mais c'est pas de l'intense voltige où ça saute dans tous les sens. Ouais, chaque coup compte avec lui. C'est vrai que c'est assez sympa à suivre et ça marche très, très bien avec Ricochet. Même, écoute le petit segment backstage où Ricochet se fait, rafistoler les côtes, avant de défier Dragunov, bah, écoute, j'ai entreaperçu, une lueur dans ses yeux, un petit éclair de charisme perdu, Ah, ouais, c'est ouais, beau, c'est beau. ouais, ouais, pourquoi pas, vas-y, L'espoir vas-y enfin. Ricochet. Exprime-toi Ricochet, exprime-toi. Après, chaque année, il nous fait le coup, hein. Chaque année, il y a un Raw, Bien il y a sûr, un ouais. Weekly où il nous Il nous fait le coup, j'imagine que ça doit être, au moment où son contrat est pas loin, où il y a et la oui, charrette qui guette, je sais pas. il est très fort, oui, il est Donc, très fort. Il y a il est toujours très des mecs fort comme ça ce dans les boîtes, il y a toujours des gars comme ça, ouais, facile. Il y a très fort toujours ce des Ricky, hein, qui arrive toujours à se réveiller au meilleur moment. ouais, ouais, ouais. Non, mais bon, écoute, en tout cas très sympa et puis voilà et puis toujours ce fil rouge avec Bron Breakker absolument monstrueux. Bron Breakker, Bon ça. ouais, voilà, Bron Breakker, moi j'adore. Enfin, c'est vrai que bon, au-delà du fait que alors c'est paradoxal puisque Bron Breakker, on l'a vu, 1 minute sur nos écrans, mais ouais, il a encore volé la vedette. Moi, j'aime beaucoup, 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 j'y crois pas mal, parce que déjà, je trouve qu'il a plutôt une bonne promo, et puis cette intensité, tu le mec, quand tu vois la vitesse à laquelle il détale là, depuis, derrière les commentateurs jusqu'au spire, monstrueux. Et cette storyline là qui est, sorte il a décidé d'être complètement incontrôlable et de semer le chaos, dans le roster, de découper tout ce qui bougeait quoi, grosso modo, pour faire payer Adam Pearce. J'aime beaucoup, Ouais. ça met beaucoup de ouais, C'est ça un met peu du un squash, ouais, comment dire? Le scénario du squash pour le rookie qui débarque, mais revisité, ouais, quoi. Au lieu de faire, ouais, ouais, ouais. 2 mois de squash sur des no-name, bah, le mec, il va être en mode, Oui, il peut casser en 2 tout le monde, n'importe où, ouais, n'importe c'est ça, quand, je trouve ça génial. Ça donne une berserk. certaine incertitude, dans la low card, Ouais. et puis une menace qui monte, doucement quoi, donc non, écoute, c'est top, franchement, top et j'ai hâte d'en voir plus. Bah, écoute, je sais pas si tu vas en voir plus et si tu as trouvé cette séquence, top. On va dans la division tag team avec le Miz et R-Truth qui vendent des glaces à la sortie des écoles. C'est un peu chelou, hein, il faut le dire. Le New Day débarque, c'est le Memorial Day, donc voilà, ils font, heu, ça discute entre les 2. Voilà, ça charrie, mais le kiosque est fermé, et Awesome Truth, donc le camion part, voilà, avec les petits enfants qui suivent: «Monsieur, monsieur, les glaces, on veut des glaces, on veut des glaces» et là, il y a Karrion Kross qui traînait aussi autour des écoles. Bizarre, hein, lui, pour la tête, pour la peine, tu vois un mec comme ça qui tourne autour d'une école, il faut faire un numéro, hein, il faut appeler quelqu'un. Faut appeler quelqu'un. Il me fait penser à ce mec, comment il s'appelle, à ce film belge avec, François Damiens, Heu, qui fait le ah, photographe à Dick Henneck? Natacha. Ouais, 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 j'ai Ouais. pensé à lui avec les petites moustaches. Le photographe, je sais plus comment il s'appelle, mais, voilà, Natacha, ouais. Enfin bref, Karrion Kross qui cherche des embrouilles avec Xavier Woods et voilà, le New Day, il dit: «Voilà, je vais envoyer Kingston à la retraite, comme ça, Xavier ton poteau va pouvoir briller», hein, il essaie de semer un petit peu le bordel. Et puis la semaine prochaine, New Day versus AOP. En attendant, bah, AOP, ils affrontent les COB, les Creed of Brothers. Les Creed Heu, of Brothers. Bah, Absolument. écoute, bah, voilà, les Creed Brothers, retour un peu à la case départ, hein. Voilà, ça avait Ouais, commencé en fanfare leur histoire. ouais, Là, bah, ils ont ils se disparu font là. coucher par Akam et Rezar. Ouais, Je ça pense c'est que pas tu bon peux signe pas ça. tomber plus bas, tu peux pas Non, repartir non. de plus loin, quoi.
Non, c'est pas bon signe du tout ça. C'est vrai que là, bon, le projet Creed Brothers est mis entre plusieurs parenthèses, Ouais. concrètement et d'une certaine manière, j'ai l'impression que, ouais, on essaie de relancer un peu le projet, Final Testament, Oh là là. parce que, ouais, là, ça fait plusieurs fois que Karrion Kross, il tourne autour du New Day, il essaye de faire ses messages un peu cryptiques là, Mmh. enfin bon, c'est vrai que ça paraît complètement, stupide, on n'y croit pas du tout, dire, d'où tu vas enrôler, un des mecs du New Day, tu vas briser une d'ailleurs, Il est je sais plus si habitué c'est de Xavier 10 ans, Woods. non mais il est fou, Ouais, quoi. ouais, Xavier Woods qui lui dit, je crois, enfin, qu'est-ce que tu crois qu'on va casser une tag team, qui est peut-être la plus grande tag team de l'histoire de la WWE, de 10 ans juste, pour venir avec un loser comme toi? C'est vrai que bon, c'est un peu, on n'y croit pas trop. Après, voilà, j'apprécie, là aussi, je trouve, moi, je sais pas, j'étais de très bonne humeur, je pense, sur ce Oui, Monday ça Night sent Raw, mais encore le oui, encore des petits ouais, vestiges, de cette encore les bonne petits humeur-là, qui il y se a encore les reflète petits dans cet vestiges, mais épisode. écoute, je sais pas, je trouvais que voilà, là aussi, ça s'enchaîne, écoute, ils proposent des programmes un peu partout, les mecs ont des choses à raconter. C'est pas juste, «Tiens, vas-y, toi, je t'aime pas, on va se taper dessus et puis on verra ce qu'on écrira la semaine prochaine». Là, c'est vrai qu'il y a quand même, à chaque fois dans tous les segments, un sentiment de continuité, et on avance un peu. Donc là, bah, écoute, Karrion Kross, voilà, a décidé de, pour une raison qu'on ignore encore à ce stade, étendre peut-être son groupe et semer la zizanie dans une équipe de la scène, de Raw. Et en parallèle, bah, AOP, semble, ouais, reprendre un peu de momentum. Donc bon, voyons voir. Je sais pas combien de jokers on pourra leur accorder à eux. C'est sûr que c'est pas du tout, le groupe le plus enthousiasmant de l'histoire, c'est un pléonasme, mais bon, écoute, voilà, là aussi, ils essayent, il y a peut-être quelque chose qui se trame, donc attendons de voir quelle est, c'est vrai que le New Day maintenant est devenu un peu spécialiste aussi de ces histoires un peu de low card, de histoires de meubler, pour les différentes tag teams et tout, et c'est généralement toujours assez efficace. Donc on va voir ce qui se passe, mais c'est vrai que c'était original, ça c'est sûr. Il fallait le faire, il fallait le faire. Ouais. Je passe ça, allez boum, allez, je parle de Sheamus. Sheamus, ah c'est dur aussi. Qu'est-ce qu'il nous a fait là, Ah, Sheamus? c'est dur, Sheamus. Ouais, ouais, Sheamus, ça déjà il est sap mais sapé, mais genre ça va pas quoi. On a l'impression Ça fait qu'il comme a tout Jaja. perdu là, Ouais, son job, heu, sa femme, ses gosses, un peu qu'il a tout perdu le mec, il doit payer la pension. Il doit payer la mmh, pension, Sheamus. Donc mmh, il mmh peut mh. plus, voilà. Il repasse pas ses chemises, sa cravate est de travers, il est habillé, il est sapé n'importe comment, Ouais, c'est enfin. n'importe quoi là. Il s'est saoulé au pub, toute la nuit et là il s'est Il a pas réveillé dans le dormi, hein. caniveau à 9 heures du mat, il a pas dormi chez lui et puis Et là il il allait rentre chez direct au lui, tu boulot. vois? Ouais, ouais, c'est le walk of shame après, tu sais? Walk of Sheamus, le Walk of C'est le Sheamus. walk of Sheamus, ouais, exactement. Non, mais, sa promo, c'était pas terrible, hein, j'ai pas compris. Il avait du mal à gratter la pop. Il Ouais, veut juste de la c'est bagarre, il veut juste de la bagarre et puis, bah, il y a Kaiser qui est là et donc ils vont faire la bagarre ensemble, quoi. Ils vont faire la bagarre ensemble. Sheamus, le roi des réseaux sociaux, de la tête dans le caniveau et puis, bah, voilà l'homme d'extrême droite, hein, finalement, Ludwig Kaiser, qui vient un petit peu, voilà, qui a une dent absolument. contre les Ouais, roues, ouais, tout hein, à fait. voilà, c'est la guerre, voilà, voilà, voilà. «Les roux sont les suivants, les roux sont les suivants sur la liste», a dit, Ludwig Kaiser, sur la liste d'Imperium et donc ça se met des grosses patates de forain dans la Ouais, c'est la tronche bagarre. et puis, les officiels viennent les séparer. Petit retour de Sheamus quand même, hein, petit retour de Petit, Sheamus, ouais, petit. petit retour. C'est vrai que, il avait fait bonne impression quand même quand il était revenu au King of the Ring, Ouais! contre Gunther. Et puis, bah, écoute, là aussi, petit strapontin, pour Sheamus, hein, grosso modo, j'imagine, voilà, faire, sans doute, être cantonné à faire briller Ludwig Kaiser, pourquoi pas? Pourquoi pas, pourquoi pas? Après, c'est sûr que, ouais, Sheamus, moi je me disais qu'il en avait encore sous la pédale, là, c'est vrai qu'il et bon, bah, écoute, ils ont décidé de vraiment de le mettre de côté, et finalement, ouais, son nouvel attirail, un peu sa nouvelle façon de se présenter, de toute manière n'est pas celui d'une, ouais, de la top star qu'il a été, quoi. Je trouve que, ouais, c'est assez, c'était assez minable, là, son accoutrement et puis même la façon qu'il avait d'haranguer la foule et tout. Alors, écoute, peut-être que c'est volontaire parce qu'on connaît le talent du bonhomme. Le mec n'a plus rien à prouver, hein. C'est un futur Hall of Famer, il est multiple champion du monde et il a beaucoup de grandes rivalités à son actif. Mais c'est vrai que là, de le voir comme ça fait un peu bizarre.
Bon, écoute, voyons voir, ce qu'ils veulent nous faire avec Ludwig, mais sans doute que, ouais, Sheamus va peut-être prendre un peu de recul, là, pour les prochains mois. On ne le voit pas réintégrer vu comment c'est parti, le haut de l'affiche, ouais. Becky Lynch qui discute avec Lyra Valkyria, hein, dit: «Bah, voilà, effectivement, Lyra, tu pas gagné, mais t'inquiète, on apprend, on s'améliore» et l'autre dit: «Oh d'accord, je suis fier de toi». Et Valkyria ce soir, du coup, elle a un match contre Kairi Sane et oui, elle va se farcir tout le damage control. Voilà, c'est comme ça, hein. Mais oui. Parce que Eh quand oui. ça commence par une, tu dois toutes les faire. Ouais. Ouais, Mmh. c'est ça. Ça te fait un programme au moins. Au moins, ça te fait un petit Ouais, programme pour un mois. l'avantage. Kairi Sane, eh ben, elle va se coucher, hein, face à l'autre Irlandaise. Victoire de Lyra, avec un elbow drop. Putain, le mec, elbow drop elbow drop de Sane qui est bloqué et le petit roll-up à l'irlandaise, hein. Une victoire à l'irlandaise, comme dirait Thierry Henry. Une victoire à l'irlandaise, une victoire de filou. Une victoire de filou. Et Les puis heures c'est sont tout, bons. hein. Ouais, pas Oui, c'est tout. grand-chose. Voilà, voilà. Oui, non, 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 C'était c'est votre tout. division féminine pour Monday Night Raw. Félicitations. Merci, bravo. Voilà. Ouais, ouais, bah, écoute, rien à dire là-dessus. Rien à dire, rien à dire. Derrière, ça s'embrouille. Pourquoi? Parce qu'on va aller directement, enfin direction plutôt, un match entre Rey Mysterio et Carlito, hein. Je vous en ai parlé, ou pas, je sais plus. Mais en tout cas, on va avoir ce match Rey Mysterio et Carlito. Je crois qu'on en a parlé, avant Si, de si, on en lancer a parlé, on en a parlé. d'ouvrir Ouais. l'antenne, je sais plus. Il s'est passé deux trois petits trucs en coulisses, Carlito et Rey Mysterio qui se sont un peu pris la tête et voilà, il dit: «Tu plus mon copain et tout, ce soir je vais te donner une bonne leçon, tu vas voir ce que c'est de chercher la LWO» et Damien Priest, qui, retrouve, Carlito, il dit: «Pourquoi t'es là?» Il dit: «Bah, on m'a demandé de venir», tu sais, dans leur lounge, dans leur club, hein. Bien Il dit: sûr. «Voilà, bah, moi je veux voir juste te demander, c'est une réunion de famille». Il dit: «Moi je me prépare pour mon match, où sont les autres? Dominic et JD?» Là, McDonough arrive, et Braun Strowman le cherche, voilà. Et Braun Strowman fait: «Ouah!» On le reverra plus tard qu'il lui court après. Ça, c'est très drôle, hein, Braun Strowman, ça me rappelle, sa feud avec, Roman Reigns. C'était la Ah oui. bagarre dans les C'est, backstage. ambiance Looney Tunes là. Ouais, 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 ouais. ouais, ouais. Souvenez-vous les cars qui se soulèvent, les bus. Ça, c'était magnifique. À la grande époque. Heu et Damien Priest dit: «Ouais, tu trop occupé à parler à Liv Morgan», qui dit à JD McDonagh et là, ça commence à sentir le roussi. Eh oui. Et il dit: «Ouais, ouais, je lui avais dit qu'elle serait, pas championne pour longtemps» et là, Dom arrive, limite, voilà, limite avec les cheveux, tu sais, en pétard et puis, la braguette par fermée, hein, attention, hein. Et l'autre, il dit: «Tu tout foutu en l'air, mais j'en ai parlé à Baby, il faut régler cette histoire. Ah, OK, ce soir, Dom, tu règles cette histoire», puisqu'il y aura un petit match en main event concernant Liv Morgan. On en reparlera après, puisque d'abord, Rey Mysterio va battre Carlito avec un 619, malgré l'intervention de Finn Balor, qui était dans les parages, qui a attaqué Dragon Lee, qui accompagnait Rey Mysterio. Il s'est retrouvé dans la table des commentateurs. Dragon Lee, il a sauté par-dessus la table des commentateurs. C'était magnifique, gros bump. Il fait plaisir. Au début, je croyais que c'était Rey Mysterio. Je ne comprenais pas parce que Rey Mysterio, on le retrouve après sur le ring. Carlito qui veut tenter son backstabber de traître, comme ça, hein. Ça porte bien son nom. Mais il se retrouve comme un con sur la deuxième corde. Et ça, quand à la gorge sur la deuxième corde et les bras ballants, on sait ce que ça veut dire face à Rey Mysterio. C'est le 6-1-9 qui débarque. Et le Springboard Splash pour la victoire de Rere. Et puis derrière, il en a après Finn Balor, c'est le gros bordel. Dragon Lee s'y met aussi. Et Damien Priest qui vient attaquer Rey Mysterio et le Shock Slam. Et là, je me dis, Giscard, mais c'est pas possible, encore un challenger. Je veux Eh oui, voir Rey Mysterio. Damien Priest. Le mec est fou. Le mec est fou. ouais, On ne il va l'arrête avoir plus. trop d'ennuis, là, Damien Priest. C'est pas bon ça. Ah ouais. C'est aussi l'autre réflexion que je me suis faite, c'est le Judgment Day. Ils ont trop de business, trop d'affaires en cours, avec trop de monde. Souvenez-vous, la Bloodline, on leur reprochait d'être cloisonnés. C'était une storyline à la fois, un contender Oui, à la fois. Le Judgment Day, eux, ils ont de l'ambition. Mais ils se oui. mêlent un petit peu de trop de toutes les affaires de tout le monde, Attention, et il du se coup, il se disperse, il se ouais, disperse. ils se dispersent. Comme l'a dit d'ailleurs Drew McIntyre en introduction, qui était d'ailleurs L'homme de la à la vérité. base l'homme de la vérité comme toujours. C'est ce qu'il avait dit à Seth Rollins à l'époque aussi, qui se dispersait et il a dit à Ouais, Damien Priest: «Attention, attention». Mais ouais, exactement. écoute, c'est vrai, tu as raison. Bah, alors Damien Priest du coup qui se donne un petit boost de healitude quand même, malgré tout, hein, parce qu'on va pas non plus, y aller toute Ouais. berzingue, donc c'est important de savoir bien balancer Il donc joue non mais avec nos c'est pas petits mal. cœurs quand même, hein. Il Il joue joue avec avec nos nos petits petits cœurs. cœurs Ouais. et puis c'est vrai qu'il envoie un message aussi fort qui est de toute façon c'est un petit peu l'histoire du Judgment Day de ces derniers temps depuis que, Mami a disparu. Mmh. C'est bon, bah, évidemment, hein, Damien Priest est le leader, mais c'est surtout que c'est un leader
insatisfait et qui se détache quand même assez clairement du groupe, que ce soit en termes d'aura et même de puissance, quoi. Parce que, voilà, est-ce qu'il a vraiment, c'est peut-être ce à quoi on va arriver, c'est est-ce qu'il a vraiment encore besoin de ce groupe de losers puisque finalement il fait le travail tout seul, quoi. Il arrive, boum, il chokeslam, terminé, regardez, c'est comme ça qu'on fait. Effectivement. Ouais, non, t'as raison, c'est le patron, tout simplement. Et c'est vrai qu'il y a des tensions, mais c'est bien, c'est bien, c'est bien, hein. On se fait cuisiner, on se fait mariner avec le Judgment Day et on le fait avec plaisir. Celui qui prend du plaisir à faire souffrir, c'est qui? C'est Chad Gable, le Ah, coach la toxique. pourriture. Voilà, l'idole de Giscal. Voilà, le manager rêvé, Giscal. Voilà, c'est son idole, son modèle, son modèle. J'ai lu tous ses livres, ouais, ouais. Ouais, voilà, l'éducation par la terreur, évidemment. Voilà, le retour de la fessée, le retour de la fessée. Chad Gable, qui en veut d'abord à Tozawa, il dit: «Tu étais pas là en Arabie Saoudite, c'est quoi ce bordel? Tu sûrement une bonne raison d'avoir raté le voyage». L'autre dit: «Je suis désolé». Il dit: «Ouais, il est déçu, il est déçu». Maxime Dupuis débarque. Il lui fait: «Ah mais voilà», comme il dit: «C'est boucle d'or et c'est 3 neurones». Ouais. La vache! Oh putain, oh putain. Ouch. Ouais. Trop fort, il est trop fort. C'est terrible, c'est terrible, c'est terrible. Heu et puis derrière, donc Otis qui lui dit «Bah, écoute, demain ce soir, tu auras une chance de te, faire pardonner», hein, parce qu'il lui a coûté son match face à Jeddah, pardon, pour le titre, de Sami Zayn. Il dit: «Ce soir, tu affrontes Bronson Reed, dis-le», qui lui dit et l'autre lui dit, «No», voilà, comment il dit? «No matter what», donc peu importe, voilà, peu importe, comment, hein, voilà, coûte que Oui, coûte, je sais quoi, pas, ça a l'air quoi d'être qu'il leur arrive. nouveau petit truc entre eux, Ouais, je sais pas si peu ça importe. fait référence un peu à l'Alpha Academy, de l'époque, ou peut-être qu'ils se disaient ça, je sais pas, parce que ça a l'air d'être Ah ouais, et vraiment puis leur, qu'ils ont, ah ouais, ils auraient, qu'ils auraient détourné un peu, je sais pas, parce que c'est vrai perverti que la leur ouais, bestiaire, la quoi. la façon dont il le dit, ça fait comme si, c'est quelque chose qu'ils ont toujours, enfin, c'est leur truc à eux, quoi, tu vois? Genre, Ouais, mais Otis, il a plus envie de le dire, quoi, tu vois? Genre, donc ouais. Ah, c'est beau, donc c'est beau. Bah, on va être obligé de mmh, regarder toutes les cassettes. On va être obligé de regarder toutes les peut-être, cassettes de peut-être, l'Alpha Academy. peut-être. Eh oui, voilà, les jeunes cadets. Bon, bah, ça va pas fonctionner, hein, pour Otis face à Bronson Reed, malgré voilà, bah, Otis c'est un bon gars. Otis c'est un bon gars, il est joyeux. D'ailleurs, à un moment donné pendant le match, bah, il veut danser. Il veut danser. Et l'autre il dit: «Mais alors, ne danse pas voyou, arrête». Il veut faire, il veut préparer sa chenille quoi, sa chenille qui redémarre. C'est un homme, festif, Otis. Et bah, Bronson Reed, il en profite, hein, parce que Gable, l'empêche, enfin voilà, f s'interpose finalement et Bronson Reed fait: «Oh, qu'est-ce qui se passe?» Gros coup de pied dans la tronche du gros Otis, la senton et derrière le tsunami, hop, voilà, la grosse vague, hein, la grosse vague du Big Bronson Reed pour le compte de 3. Après le match, c'est terrible, puisque Gable rappelle toutes ses troupes: «Otis, Tozawa, Dupree, au tableau!» Voilà, c'est parti. C'est parti. Vous avez des Est-ce que tout le monde a déjà vu Full Metal Jacket? On a fait la référence Oui, oui. en titre pour cet épisode. Et ben, on est là, soldat baleine, soldat baleine. Tout le monde va y passer. Otis lui a coûté son match pour le titre intercontinental ce soir. Il n'a pas réussi à se faire pardonner. Pourquoi? Il le sait. Parce que Otis manque de discipline, jusqu'à la Tout discipline. simplement, tout Eh oui, simplement. c'est partie des piliers, des Oui. fondations de ce pays, monsieur. Voilà. Donc il faut être discipliné. Voilà. L'uniforme à l'école. Pour tout le monde. Au début, ça devient politique un petit peu sur Daylight Un 3. petit peu, c'est vrai, un petit peu. On fait passer des messages, attention, 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 attention. Faut se dépolitiser dans le show business. Et la ceinture, Pascal, on revient aux vieilles méthodes là, hein. Aux vieilles méthodes pour la Ah oui. Il y a que punition, ça qui Gable. marche, hein, je suis désolé, hein, mais bon. Ouais, ouais. Voilà, du bon cuir, pleine fleur, hein, pour Chad Gable, qui va donc, bah, demander à Otis tout simplement de tenir les cordes et de tendre les fesses. Et au moment où Gable s'apprête à faire tomber la punition, c'est Maxime Dupuis qui l'arrête. Et alors on a des images, on a des images de la Bloodline, hein, de Jay Eh oui, eh oui. qui reviennent. Incroyable, incroyable, voilà, dans un autre registre, on va dire. Dans un registre un petit peu plus bas, un peu plus léger quand même. Quoique Mmh c'était mh. assez lourd, hein. Là, il y avait une grosse tension, hein, dans le dans Ah dans oui, oui, dans quand cette même. scène en Ouais, fait, je m'en souviens quand même. Et derrière donc tout le monde se fait engueuler, demande à Tozawa: «Qu'est-ce qui se passe?» L'autre il dit à Dupuis: «Vas-y casse-toi, va-t'en». Il se prépare à, mettre le coup de ceinturon quand la musique de Sami Zayn retentit. Sami Zayn dit: «Arrête de faire ça, stop, c'est quoi ce bordel? Tu es qu'un loser». Il lui retire, la ceinture et c'est parti, pour le gros bordel. Zayn s'approche de Gable, Otis s'interpose. Zayn dit:
arrête d'écouter Gable, écoute les fans, hein, il est passé par là. Si t'écoutes pas les fans, tu dois écouter ton cœur d'ours, hein, Ça, en c'est beau ça. guimauve. Ouais, c'est beau, c'est beau. Ouais. Pff, voilà, s'habille. Après tout Il est ce qu'il a fort, il est fait, fort. après tout, il est passé à travers tellement de choses. On est obligé d'écouter. Il a vu, il a compris, il sait, il est revenu. Voilà. Et Chad Gable qui attaque Sami Zayn et Otis qui arrête Sami Zayn au moment où Sami va reprendre le dessus. Et quand Gable commence à rouer de coups de Sami Zayn, une nouvelle fois, après que Gable ait placé une German souplesse sur Sami Zayn, parce que Otis a empêché Sami Zayn. Donc ils ont revisité cette séquence de heel turn où Sami Zayn s'était bouffé une German suplex alors qu'il faisait un câlin à sa femme. Et ben là, il s'est bouffé la German suplex au moment où il discutait avec Otis. Il essayait de lui faire écouter son cœur. Et là, Alpha Academy qui repart, qui repart. Quelle Eh oui, séquence, quelle séquence. Ouais, incroyable. c'était tendu, tendu, comme Ah, c'était dirait. tendu comme une crampe. Ouais, là, Ouais. ouais. Bah, écoute, ouais, c'était waouh! C'était, ouais, ouais, là, ça commence à partir, quand même dans des extrêmes, avec le manager toxique, là, le coach toxique, Chad Gable qui est absolument, détestable. Enfin, c'est là, il tient son personnage d'une main de maître. C'est vrai que c'est extrêmement plaisant à suivre. On a qu'une envie, là, c'est qu'il se fasse, rouster par Otis, et bah, ça fonctionne très, très bien. Chad Gable, voilà, qui maîtrise ça à la perfection. Là, les insultes permanentes sur Maxime Dupri, sur Tozawa, cette humiliation, d'Otis, tout est très bien fait. Le public était à fond dedans, on sentait bien quand même cette tension que tu évoques. Et Sami Zayn, en effet, c'est vrai que sur le moment, j'avais pas forcément fait, un peu ce parallèle, mais c'est vrai que tu as raison de le rappeler. Enfin, lui aussi s'est sorti de relations toxiques, par le passé. Et bon, Sami Zayn, voilà, il est très fort aussi, hein, dans ce personnage, dans ce rôle de faire, de transmettre l'énergie du public aussi, voilà, et d'être complètement, en communion avec le public en permanence. Donc ça marche très bien. Mais l'explosion, encore une fois, n'est pas pour tout de suite. Alors c'est vrai que, voilà, Otis, il continue. Otis a décidément une force, une résilience, ou alors, un niveau de soumission à Chad Gable qui est très, très, très élevé. Parce que c'est vrai que là, ça commence à faire beaucoup. Donc on ne sait pas quand est-ce que le couvercle de la cocotte va exploser là. Mais en tout cas, moi, ça me plaît bien. Chaque semaine, il trouve un petit peu une nouvelle façon de faire monter la sauce. On va voir jusqu'où va tout ça. Le seul truc peut-être Ah. qui me fait un petit peu peur dans cette histoire, enfin qui me fait peur, qui me chiffonne, c'est vrai que le on a presque, on se demande encore. Bon là, Sami Zayn sert un petit peu de catalyseur en quelque sorte, de la même manière que Chad Gable avait aussi servi un petit peu de faire et de catalyseur, dans la feud entre Gunther et Sami Zayn. C'est vrai qu'il est, donc on a presque le sentiment que Sami Zayn va finir par s'effacer peut-être de ce truc-là, parce que ce qui va se jouer, c'est Otis et Chad Gable. Et c'est vrai Mm. que, je ne sais pas quel est un petit peu le endgame non plus de cette rivalité qui est, bon, pour l'instant très enthousiasmante. Mais c'est vrai qu'au bout d'un moment, bon, bah, écoute, ouais, Otis va péter un câble et va cogner sur Chad Gable. Mais j'ai quand même j'ai peine à croire que ce soit Otis un petit peu le plan caché de cette histoire, quoi. Donc, je sais pas, je suis à la fois curieux et en même temps un peu circonspect de jusqu'où ça va aller et comment ça va se terminer, ce truc-là. Ouais. Mais bon, indépendamment, voilà, hein, c'est Mm. c'est extrêmement bien exécuté. Et c'est un des nombreux programmes ce lundi qui continue, je trouve, de donner une vie à cette, mid-card de Raw qui est très plaisante, ouais. Ouais. Je te rejoins. Pourquoi? Parce que finalement, par le passé, la WWE nous a souvent fait le coup dans ce genre d'histoire, de voilà, de soumis, voilà, de jeunes protégés, voilà, Mmh. soumis à un qui se libèrent dans un match, balancé, finalement, dans un Ouais. pay-per-view, de B et après il y a plus rien. Il bat son ancien, tourmenteur, enfin, voilà, ancien tortionnaire. Et puis derrière, souvent, il Mmh. se passe pas grand-chose. Il y a pas de endgame et pire encore, des fois, les mecs disparaissent complètement de la carte derrière et Ouais, c'est finalement, on a ça. fait tout ça pour rien. On aurait fait tout ça Ouais. pour rien. Donc
je croise les doigts. J'espère fortement qu'effectivement, on n'est qu'au début d'une histoire qui va nous permettre voilà, de mettre en avant des gars. Et pour moi, effectivement, Chad Gable doit être le mec Il doit qui ressortir va de ce truc-là. Ouais. bénéficier de cette storyline. Hmm. Et il peut tout à fait, enfin, voilà, il peut tout à fait à un moment donné se retrouver, à un moment donné avoir Otis qui a sa revanche, mais je dirais même, enfin, il faut prendre son temps, on n'y est pas encore. Qu'Otis tire des griffes de son mentor, certes, mais je pense qu'il doit d'abord se faire humilier une bonne fois pour toutes dans un bon match de pay-per-view, voilà, en plein milieu, toi, un bon Gable versus Otis où Otis perd. Pour que justement on revienne sur du Gable vraiment très 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 méchant et qu'on construise un gros méchant et que ce soit lui le bénéficiaire principal de cette storyline. Qui derrière, est-ce qu'il revient vers Sami Zayn ou pas? La question pourra se reposer à ce moment-là. Mais effectivement, ouais, on a besoin d'un gros méchant de mid-card là et Gable pourrait tout à fait incarner ce personnage. Donc au boulot, les bookers, les scénaristes, on compte sur vous. On compte aussi sur eux pour la division féminine, Giscard, parce que voilà, il y a eu des changements de programme Il en et reste, il en reste. qu'est-ce qu'il y a? Mais non, il en reste de la division féminine. Oui, il en reste. Je Ah pensais oui, qu'on d'accord, en bah, parlerait fais plus. pas, il reste, non, parce que je te vois la tête dans le frigo, je me dis, il reste quoi là? Il y a de la quiche, il reste de la quiche oui, bah, il y a 3 jours, la quiche Lorraine, Giscard, ouais, il y a des œufs dedans, n'oublie pas, tu vas être malade après. C'est vrai. Malade. Il en reste de la quiche. Becky Lynch versus Liv Morgan, c'est notre main event. Avant ça, une petite séquence de Baszler et Stark qui se positionnent en tag team contender et puis ils sont fait chercher les poux par les sorcières. Mais ce qui nous intéresse, c'est Becky Lynch et Liv Morgan dans un Steel Cage match, Giscal. Un Eh match oui! en cage, incroyable. Ben oui, parce qu'il y a l'autre bouffon là qui foutait le bordel. Donc on met une cage pour empêcher toute intrusion. Et voilà, et on Eh sait oui! que c'est toujours On sait que efficace. c'est Hein, très efficace. Ouais, ouais. c'est Toujours vachement très efficace. efficace. Voilà, on voit déjà venir le gros bordel à la fin du match. Un match tout à fait correct hein, qui s'est déroulé dans la cage avec, j'ai trouvé une Liv Morgan qui vraiment se plaît totalement dans son personnage de heel. Hein. Je sais que la semaine dernière, je me suis enthousiasmé, depuis plusieurs semaines, je m'enthousiasme sur Liv Morgan. Et voilà, ouais, voilà, Enthousiasme-toi, tu as raison. pas forcément au diapason avec l'intégralité de l'équipe, mais voilà, le fait est que elle est dedans, elle est dans son personnage, elle est championne, c'est incroyable, et elle va rester championne. Vous allez dire, mais comment c'est possible face à Becky Lynch? Eh bien, grâce à Dom Dom qui arrive, qui ouvre la porte de la cage. Et puis qu'est-ce qu'il fait? Et il fait signe à l'Irlandaise, vas-y, sors, sors, sors. Et là, Finn Balor, un autre Irlandais qui débarque. Et JD McDonough, un autre Irlandais, c'est la mafia irlandaise qui débarque. Il dit, mais referme la porte, ferme la porte, ferme la porte, porte, porte. Et là, la musique de Braun Strowman qui retentit. Lui n'est pas irlandais, mais il fait 2 Non, mètres 15. pas du tout. Donc, Oui. voilà. Et qui pourchasse JD tout autour de la cage et puis il fait décoller tout le monde, c'est gros bordel. Et Strowman décoche, voilà, il bouscule Dominique au passage dans une séquence incroyable qui a été répétée, j'imagine, 3 ou 4 fois avant le direct. Dominique, boum, qui mange la porte du coup, la porte qui se mange Becky, et Becky qui tombe en arrière, et Liv Morgan qui en profite. Ah oui, c'était les Looney Tunes, hein, Giscard nous avait prévenu, Oui. qui en profite pour s'échapper, et c'est la victoire de Liv Morgan. Et là, si vous avez regardé en direct à la télé, vous n'avez peut-être pas tout vu ce qui s'est passé. Après, visiblement, ça a coupé, Giscard, à la Oui. télé, ce qu'on m'a dit. Et donc, qu'est-ce qui s'est passé après ça? Eh ben, Liv Morgan et Dominique, il fait merde, j'ai encore merdé, aïe caramba, aïe caramba. Et Liv Morgan, elle arrive, elle est toute contente et elle regarde Domido et elle lui fait un gros bisou, un gros béco pour le remercier. Et elle repart, voilà, comme ça, toute contente, toute guirette, laissant un Domino perplexe. Perplexe, le Domino. Très perplexe, mais pas dégoûté, hein. Voilà. Il n'a pas Heu, repoussé physiquement il n'a vraiment. pas il n'a pas repoussé. Bon, après, il faut dire elle lui a attrapé, Mais elle lui a pas vraiment laissé le choix. Donc, elle lui a pas laissé le choix. Elle lui a bouffé, le visage là, je pense que c'était les RH ont impressionnant. vu ça, ils ont fait hop, 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 le red flag. Hop, 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 Oui, hop. là Le attention, dossier, le dossier. attention au harcèlement.
hein, attention si heureusement, je sais pas si on peut mettre en scène ce type de storyline dans l'autre sens, je suis pas sûr, mais bon. Écoute, en tout cas, ça c'est, C'est la voilà, heu c'est comme ça pendant 10 ans, ça va être que dans ce sens-là maintenant, voilà, pour ah équilibrer bah, quoi, oui, donc oui, il tu sais faudra bien que c'est comme équilibrer un ça petit la peu. comptabilité, il faut être à l'équilibre à la fin de l'année. On attend que la balance se rééquilibre. Non, bah, écoute, ouais, alors bon, main event, le match, écoute, oui, correct, en effet, propre, Ça passe, oui. match en cage assez classique. En effet, plutôt, séduit par Liv Morgan que bon, Becky Lynch qui est un peu en roue libre, hein, concrètement. Donc ouais, match correct et puis c'est vrai, joli petit bordel à la fin. Moi, j'ai trouvé que cet overbooking était assez bien fichu, Ouais. notamment la mise en scène de l'erreur de Dominique, qui est, bah, écoute, qui est plutôt bien trouvée. C'est original, hein. Il se fait vraiment, parfois quand ils essayent de faire des trucs un peu comme ça, en mode effet papillon, là, c'est quand même extrêmement, forcé, et mal exécuté. Mais là, bah, écoute, ouais, ils ont bien joué le coup. Braun Strowman qui propulse Dominique dans la porte, ça se ferme sur Becky Lynch qui, du coup, est assommée, et l'autre en profite et tout. Bon, c'était plutôt bien joué. Heu et donc on continue. Bah, c'est un peu ce qu'on pressentait, avec ce qui s'était passé à Jeddah. On continue de surfer sur, ouais, Dominique, fait, les affaires de Liv Morgan malgré lui, avec des guillemets, parce qu'on ne sait pas trop justement. C'est vrai qu'à Jeddah, c'était quand même, un peu grossier. Là, ça l'est beaucoup moins. Enfin, je trouve que l'accident est plutôt bien mis en scène. Après voilà, encore une fois, quoi qu'il arrive, il fait les affaires et c'est vrai que là, pour planter le clou, et pour continuer à semer, vraiment les graines de la discorde, là, on a ce baiser, volé, enfin plus que volé, hein, ce baiser, de harcèlement, harcèlement au Forcé, voilà, travail. voilà, hein, bien forcé. Harcèlement sur le lieu de travail. Bah, écoute, qui là, va laisser forcément des traces et ça va être forcément le gros sujet de la semaine Oh prochaine, là là. de savoir qu'est-ce qu'il va falloir, faire là-dessus parce que, est-ce que Rhea Ripley, du coup, qui est quand même censé être blessé pour encore, un bon moment, hein. Est-ce que Rhea Ripley va du coup, précipiter un peu son retour pour demander des comptes et apparaître un peu à l'écran? C'est sûr qu'il va se faire, forcément un peu charrier et questionner par ses copains du Judgment Day. Liv Morgan aussi, ça va être intéressant de voir, comment tout ça se décante parce que maintenant il y a plusieurs solutions. Est-ce que vraiment, Dominique était de mèche depuis le début? Ou est-ce que d'une certaine manière, il va se laisser séduire par cette folle furieuse qui est Liv Morgan, qui est dans son tour là de vengeance, et d'une certaine manière, peut-être que Dominique, influençable pourrait craquer. C'est peut-être aussi ça. Donc moi, écoute, ça va être fun. Enfin, franchement, ouais, ouais, moi, ça me va bien. Ça nous manquait un peu, je trouve. Enfin, moi, perso, ça me manquait, hein, la WWE un peu à l'ancienne, on va dire, avec des storylines d'amourettes, à l'écran. Ça faisait longtemps, je trouve. Ah, quel romantique ce Donc, Jessica. donc ça peut. Et puis en plus, là, c'est une dynamique quand même assez chelou, quoi. Donc ça va être marrant à suivre. Donc écoute, moi, ça me va bien. Là, je suis très, très curieux, de savoir comment ça va se goupiller, pour la suite du Judgment Day et de Dom Dom qui score, hein, ce salaud. Bravo, bravo Dom Dom. Voilà, le petit genou et sans faire exprès en Ouais, plus. sans faire exprès. C'est Ouais, terrible cette réussite insolente qu'il a. oui, ça à quoi ça sert d'acheter des pays on paye tous des formations là pour savoir comment réussir Ouais. et lui il arrive comme ça et pof, sans rien faire. Non mais n'importe quoi, Mmh. n'importe quoi. Effectivement, c'était un main event, très divertissant avec cette séquence finale, assez dingo. Bon visiblement ils ont manqué de temps, hein, parce que comme j'ai dit, le bisou n'est pas Oui, forcément passé à la télé, non, donc il peu a fallu dommage. avoir Ça le explique aussi YouTube peut-être le match, exclusif. ouais, le match était assez rapide aussi, hein, voilà. Il y a pas eu de grosses séquences, tu sais, où ils essayent vraiment de sortir de la cage, voilà, tout était, Non, non, on est rapidement un steel passé, cage assez calme. Ouais. ouais, 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 on est rapidement passé à cette séquence finale qui, ouvre de nouvelles portes, hein, comme s'il n'y avait pas déjà assez de portes ouvertes à la WWE, mais des bonnes portes ouvertes, hein, pas celles qu'on enfonce, pour rien. Des portes ouvertes qui ouvrent le champ des possibles, comme on dit, ici, en France, hein. C'est notre beau pays. Que nous aimons, il faut le dire. Il faut dire que nous Oui, aimons ce beau absolument. pays. Beau pays, donc la WWE aussi aime les Français, ils nous l'ont suffisamment répété. Allez, c'est l'heure de clôturer ce show rouge. Pascal, c'est l'heure du mot de la fin. Est-ce que tu veux bien nous partager un top, un flop
Et il note, s'il te plaît, un flop et un top, hein, seulement, Une pas seule? 3, Ah ouais, 5 un ou seul. 10. Ah, Et tu ah mettras là les là là autres là. sur le Discord, comme la dernière Bon, fois. ok, alors je mettrai les autres sur Discord. Bah écoute, mon top, c'est pas facile cette semaine. J'ai beaucoup, beaucoup de top candidats, Ouais. mais qu'est-ce que je pourrais faire? Qu'est-ce que je pourrais faire comme top? Écoute, Mais ouais. peut-être un top à nos chers amis Braun Breaker, Ricochet et Dragunov, là, qui Ouh nous ont là, fait ouais. un petit segment très sympatoche. Et bon, écoute, j'en profite parce que c'est rare que Mmh. je cite Ricochet dans mes tops. Donc, Ouais, ah, c'est écoute, je trouve incroyable. que voilà, cet enchaînement de promos avec le match et l'intervention de Braun Breaker, je trouve que c'est une belle surprise de la mid-card. C'était vraiment un segment qui m'a beaucoup plu et qui, ouais, qui m'a très agréablement surpris. Donc ça va arracher mon top, par rapport à tous les autres bons moments du show qui étaient, on va dire un peu plus, attendus dans mes standards habituels, quoi. Et en flop, écoute, en flop, ça me fait un peu mal au cœur, mais Hein, c'est hein. vrai qu'on l'a dit tout à l'heure, ouais, le pauvre Sheamus là Oh non! qui est en sortie de cuite là, et qui s'est réveillé là, la tête dans le caniveau et qui habillé de la veille et qui du coup qui allait bosser direct comme ça, Ah, il devait pas sentir bon, en plus, hein. Il devait ça sentir devait être l'aftershave, je sais pas quoi de c'est pas joli, joli, c'est pas le grand Sheamus, ouais, c'est sûr que bon, ça il m'a fait un peu de la peine, donc on va dire un flop, dans le sens où, ouais, c'est un peu décevant. Après, est-ce que c'est contre lui? Je ne sais pas. Et puis, bah, écoute, ma note, globalement, je trouvais que, bah, c'était un super Raw. Enfin, moi, je me suis c'est très rare, hein, vraiment, que je vois pas le temps passer sur les Monday Night Raw. Quasiment rien qui m'a déplu. Évidemment, il y a toujours des petits trucs de low card, mais je trouve que ce soit le main event ou la mid card, tout est très vivant, tout est très bien raconté, ça s'enchaîne, tous les segments ont globalement des choses à faire avancer. Il y avait vraiment pas de trucs jetés comme ça, à la poubelle ou, au pilori, du public. Donc je vais donner un 4,25 à ce Raw. waouh! Super, ouais, franchement, j'ai trouvé que c'était un Raw, post-Jeddah, et du coup qui ouvre aussi vers l'été, vers le Clash, vers SummerSlam. Mmh. C'était ouais, un très bel épisode de Raw. Moi, j'ai vraiment bien kiffé et j'en redemande. Ah, écoute, effectivement. Moi, mon flop, ah, c'est vrai que je voulais le donner à Sheamus aussi, bah, je vais le donner à Sheamus. Comme ça va lui secouer les puces, hein. Voilà, Sheamus, Et ça puis va lui Dieu sait secouer qu'il y en a. Ouais. ouais, il avait beaucoup les puces. Et mon top, eh ben, je vais le donner à la scène du titre, poids lourd, hein. On en a Ah parlé, oui! porté par Damien Priest et tous ses prétendants. Voilà, la cour, voilà, tout le monde veut la tête du roi. On a compté 4 ce soir quand même. 4 Et gars oui, qui, quand même. sont mis dans la file et pas des moindres. Alors, pour la peine, Rey Mysterio est un gabarit un peu plus léger, on va dire, par rapport, aux autres, mastocs. Mais c'était vraiment, c'est très excitant. C'est très excitant tout ça et rien que pour Ouais, je suis ça, je d'accord. dis ouais, ouais, ça donne très, très envie. Ma note, eh ben, écoute, moi, je vais aussi sur un gros 4, mais un 4 bien gras, hein, effectivement, bien, Ah, il bien est gras. Ouais, il est ouais, gras. ouais, gras comme, bah, comme le la chemise de Sheamus, et puis, bah, voilà et voilà, c'était ce Raw. Voilà, l'été arrive, voilà. On s'en rend pas compte, hein, dehors forcément, mais à Raw, l'été arrive. Bien, je vous rappelle que Catch Up, c'est le podcast tout simplement, hein, qui résume et Oui, analyse tous les shows de la WWE, hein. Il faut dire les choses telles qu'elles sont. faut dire les termes. Ouais, ouais. Pour ne manquer aucun épisode, c'est simple et c'est gratuit, rassurez-vous. Il suffit de vous abonner sur toutes les bonnes plateformes de podcast. On est également présent sur YouTube. Les réseaux sociaux, c'est Facebook, Twitter, Instagram, Catch Up CDC. Le lien vers notre Discord et les top 5, top 10 de Giscal sont dans la description. Giscard, justement, je te remercie, hein, voilà, c'est toi, tu étais venu me chercher, tu fais: «Hop, hop, hop, et si on se faisait un Monday Night Raw?» Je fais: «Hop, Et hop, pourquoi hop». pas? Je fais Ouais, bah, ouais. voilà, Écoute, je fais: «Eh bah, merci. d'accord, eh bah, d'accord». Et bah, voilà, bah, merci, bah, d'accord. Bah, ouais, non, non, mais c'est très bien. Bah, voilà, une bonne chose de faite, hein, on va pouvoir tranquillement se projeter vers le week-end maintenant. Ouais, projetons-nous ensemble vers le week-end et d'ici là, on vous souhaite évidemment à toutes et à tous une bonne semaine pleine de catch. Salut, salut. Ciao, ciao tout le monde. Dites-moi pas qu'on a fait moins d'1 heure.